Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose 3 questions tirées du concours ENAC. Donc TSA, technicien supérieur d'aviation, et c'est la partie TSE-EAC, c'est-à-dire technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Je rappelle le principe. Vous avez des questions, 4 propositions à chaque fois. Vous devez déterminer lesquelles sont vraies, sachant que chaque question comporte au plus 2 réponses exactes. Il peut ne pas y avoir de bonnes réponses. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux. Voilà, donc on démarre tout de suite. On est avec des équations, oui, une équation du second degré. Question numéro 8. On commence tout de suite par écrire nos coefficients. Égal 6, b égale moins 1. Alors bien sûr, lors du concours, on n'écrit pas tout. Mais ça n'empêche pas que parfois il vaut mieux quand même faire les choses proprement, parce que sinon, on fait plein de petites bêtises. Voilà, ça va vite à écrire tout ça. Plus 24, ça tombe juste, il y a 2 racines. La première, donc x1, moins b, moins 5 sur 12, moins 4 sur 12, donc moins 1 tiers. La deuxième, 1 plus 5 sur 12, ce qui fait 6 sur 12, 1 demi. Donc c'est moins 1 tiers et 1 demi. Moins 1 tiers, 1 demi, je l'ai nulle part. Vous voyez, là j'ai 1 tiers et moins 1 demi, ça ne va pas. Là j'ai 1 quart, 1 demi, ça ne va pas non plus. Donc on peut tout rayer. Ici non plus. Et là j'ai 1 tiers et 1 demi. Ça ne marche pas non plus, donc aucune bonne réponse. Question 9. Maintenant, on parle d'une inéquation. Donc, on a déjà les 2 racines. On peut tout de suite faire le tableau, on ne perd pas de temps. Donc, ici, 6x2 moins x moins 1. On a dit que ça s'annulait en moins 1 tiers, 1 demi. Ensuite, si on trace ceci, ça donnera une parabole orientée vers le haut. Donc, signe de A à l'extérieur des racines. Parce que le nombre A ici, c'est 6, il est positif. Donc, nos solutions, c'est positif. Sur moins l'infini, moins 1 tiers ouvert, union, 1 demi plus l'infini. Et on s'aperçoit, donc ce n'est pas la première parce que l'1 demi n'est pas bon ici, donc on règle, là c'est des segments, et moi il me faut cette union. Donc elle est bonne, on a bien moins 1 tiers, les deux ici sont ouverts, on a 1 demi, donc c'est la réponse D. On choisit au hasard un nombre réel dans l'intervalle moins 1, donc je fais un petit dessin, 0, oh pardon, j'ai des bêtises, moins 1, 0, donc on est ici, d'accord ? La probabilité que ce nombre soit solution de l'équation, donc positif. Alors, je vais représenter, donc moins 1 tiers, on est ici, moins 1 tiers, il est par ici. 1 demi, il est par là. Donc les solutions, notre inéquation positive, on est donc sur ceci. Voilà. Donc nous, on sait qu'on est dans la zone que je suis en train de faire en bleu, d'accord ? Et maintenant, quelle est la probabilité que j'arrive dans la zone jaune ? Eh bien, ici, il faut mesurer la largeur que j'ai au total. Alors, j'ai donc un intervalle qui fait une largeur de 1. Et donc, je vais choisir, ici, pour être dans le jaune, tout ce qui est entre moins 1 et 1 tiers, c'est-à-dire quelque chose qui a une largeur de 2 sur 3. Donc, vous voyez, je dois être dans une zone de 2 sur 3, dans une zone totale de 1, donc j'ai 2 chances sur 3 d'arriver donc sur la zone bleue, sur la zone jaune, sachant que je suis sur la zone bleue. C'est des probas conditionnels. Donc ici, le résultat, c'est donc 2 tiers. D'accord ? Et donc, on a déjà terminé ces 3 questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.